Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur Actu des Églises. Dans la région du littoral, les différentes assemblées du département du Mungo se sont réunies dans les villes respectives pour la communion fraternelle dimanche dernier. Retrouvons Grace Aleng pour le condensé. Bonsoir Grace. Shalom Muriel, débutons de ce côté avec la localité de Dubon-Barry où les enfants de Dieu ont bravé par leur présence dimanche dernier pour une communion fraternelle. Sarah Mamigo nous donne son récit en langue anglaise. After the 30 minutes of silence, Brother Divine Kake led the praise. He was the leader of the songs and the preacher of the day. The servants of God recommend all the two services in the hands of God. He read in the book of Hebrews 10 verse 26 to 27 and Haggai 1 verse 7 to 5. He entitled his sermon as The Final Mark. The same as we have teachers in physical school, we also have them in spiritual school. That spiritual teacher is the Holy Ghost. We have been taught by those teachers and, at times, they give us tests to evaluate us. In that evaluation, we have trials of sickness, trials to project love on each other, trials of forgiveness, but we always fail. The Holy Ghost evaluates us to see if we can have good marks for us to go to the next class. God starts with small things before going to the bigger. If you don't pass to the next class, you will always see yourself doing the contrary of the word of God. That is why the Bible says we should be faithful on small things and God will give us those which are big. The servants of God end his sermon by saying that we should walk firmly in God for us to have the final good marks and go to the higher level with him. Sarah Mambingo for PCI. L'homme n'est pas en reste. Voici le reportage de Annabelle Ejole en langue anglaise. It was Sunday, the 25th of September 2022 at the prayer house of Loom, where the people of God were gathered to worship him, singing by Brother Daniel, preaching by Brother Emmanuel Ngipi, and reading of the scripture was from Matthew chapter 16 verse 13 to 17, John chapter 1 verse 21 to 23, and John chapter 1 verse 21 to 15. He titled his message, Who I Am. Hallelujah! Because I know who I am. You pass on top my sin, you make accident. What an accident on the way. Hallelujah! Amen. In his message, he tried to awaken the minds of Christians that they have forgotten the position in which they are in the house of God, and that is why most of the time we spend all our time doing irrelevant things like talking on phones, not even praying. On t'a dit que j'ai guéri les maux de tête. C'est parce que tu ne connais pas qui Dieu est. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Il n'est pas appelé frère Telson, je t'ai donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Si tu reconnais que tu es celui qui mangeait ses billes, tu dois pratiquer ce pouvoir. Amen. He also explained to the church that we have the power to multiply, dismiss, and change situations, because if our Father is called God, therefore we are small gods. I'm Brother Philip from the Room Assembly. So today is Brother Emma who preached, and he titled his message, Who I Am. So I understood that inside the message, I am a little God, because whatsoever the Lord does, I can also do it. So he made me understand that whatsoever I ask from God, I will receive it when I have the faith, when I have the power, because I have the power and I have the strength to receive whatsoever thing the Lord has said. So that is what I understood today. The assembly was dismissed by a word of prayer from Pastor Ken Paul, reporter Ejole Annabelle from the Creative Word Ministry. Dans la localité de Manjo, les chrétiens ont écouté le merveilleux sermon du pasteur Okele Stephen. Voici le compte rendu d'Elias Fort. 7 à 8h30 précise que les chrétiens de l'assemblée de Manjo ont fait leur entrée dans la maison de Dieu. Après la demi-heure de silence, la louange a été dirigée par le frère Elias Fort. Par
la suite, le pasteur Okele Stephen fut introduit. S'appuyant sur le livre de Romains 8, versets 19 à 23, l'homme de Dieu a donné le thème de son sermon, l'adoption. He was talking about Jesus Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé. This is my well-beloved son. Écoutez-le. Listen to him. Amen. Maintenant l'adoption. That is adoption. C'est ça l'adoption. That is adoption. Écoutez-le. Listen to him. Tout ce qu'il dit, c'est moi. All what he says, it is me saying it. L'homme de Dieu a débuté son sermon par une exhortation en rappelant au peuple que nous sommes les messagers de ce même message, dit frère Branham. Nous ne devons pas donc être une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent entrer. Il poursuivit son sermon faisant comprendre que adopter veut dire positionner quelqu'un, donner de l'autorité, et cela se fait en public. Il ajouta que Jésus fut confirmé au monde de la transfiguration avec 2 témoins célestes et 3 témoins terrestres. C'est le thème de l'adoption. Et l'adoption veut dire mettre un pouvoir dans un enfant pour que cet enfant, dès qu'il va grandir, il va suivre la foi que son père l'avait conduit de suivre. Et l'adoption veut dire le baptême du Saint-Esprit dans un enfant. Avec la voix qui retentit ainsi, celui-ci est mon fils bien-aimé. Listen to him. Amen. Dieu nous adopte lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Car celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas, conclut le pasteur. L'assemblée a été congédiée par un mot de prière. Elias Fort, pour Parole Créatrice Info Télévision. À présent, retrouvons Anne Bakané pour le compte rendu du culte du dimanche dernier dans la ville des Bonnets. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de l'église des Bonnets se sont rassemblés une fois de plus pour louer le Seigneur. Le service de ce jour a commencé par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Ipansa Arthur. Par la suite, l'orateur du jour, le pasteur J. Roger Ipansa vint pour la parole. Un révolutionnaire ne démissionne jamais est le thème de son sermon. C'est pas possible. Le Seigneur Jésus, qui est d'abord révolutionnaire, si lui il en a le temps, il dit ma maison ne sera pas une maison de commerce. Il dit ma maison sera une maison de quoi? De prière. Et il a chassé les gens dans le temps. Il n'a pas chassé les gens dans le temps. Il a chassé. Bon, maintenant, toi, tu es le temple de Dieu. La maison de Dieu. Et dans ta maison, le diable fait le commerce. Et les textes de référence sont Luc 18, verset 1 à 5, Luc 2, verset 37, Genèse 32, verset 24 à 28. Chacun de nous doit être un révolutionnaire, car Dieu lui-même est un révolutionnaire. Ayons la capacité d'arracher ce que le diable nous a volé. Pourquoi démissionner alors que le monde tire vers sa fin? Alors prenons nos responsabilités en main et suivons Dieu. Alors, peuple de Dieu, nous avons été bénis une fois de plus par la prédication du pasteur J. Roger Ipansa, qui nous a parlé sur le thème « Un révolutionnaire ne démissionne jamais ». Il nous a dit que chacun de nous doit être révolutionnaire, prendre ses responsabilités en main, être capable d'arracher ce que le diable nous a volé et de rester là où nous sommes. C'est là que Dieu nous bénira. Ne venons pas à l'église regarder à l'homme qui est devant nous, mais regardons à Dieu. Un révolutionnaire ne démissionne jamais. Dieu te demande de rester là où tu es et c'est là qu'il te bénira. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Anne Bakani depuis Bonnet pour Parole Créatrice Info Télévision. L'évangéliste Roger Ndjike fut l'orateur du jour dimanche dernier au Mungo Tabernacle de Konsamba. Voici le reportage de Blessing Jineba. C'est après les 30 minutes de silence que le frère Ndjike Élisée amena le peuple de Dieu dans un moment de louange et d'adoration. Suivi par le révérend pasteur Ndjike Roger qui monta sur l'estrade pour apporter la parole dans son thème, je cite, « Mon ministère ». L'homme de Dieu fit la lecture dans le livre de Cantiques des Cantiques 1, verset 5 à 6 et Philippiens 2, verset 18. L'homme de Dieu commença son sermon en disant que nous sommes des créatures merveilleuses, nous sommes noirs, mais nous sommes agréables. Nous devons valoriser notre couleur. Déclara que notre ministère
c'est l'excellence et que nous devons être excellents dans tout ce que nous faisons. Il alla en disant que Jésus se sent à l'aise dans ta peau quand tu marches comme lui et selon sa parole. En mettant toujours la parole de Dieu devant toute chose, nous serons des personnes excellentes. Je cherche que l'excellence. Et William Branham nous explique dans son message que quand il entre dans une ville comme Osaba, il cherche le meilleur pasteur pour partir là-bas. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu chuta et invita le révérend Balarogi pour le mot de fin et la prière. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Blaise Njiniba pour Parole Créatrice Info Télévision. Nous clôturons avec Angéline B pour les détails du culte du dimanche 25 septembre 2022 dans la localité de Mélon. Il était exactement 9h30 lorsque le frère Fares Yemeli conduisit le peuple de Dieu dans la louange. Par la suite, l'évangéliste Ngodou Gaël monta sur les estrades. Après avoir salué le nom de l'Éternel, il lui impassa de l'écriture dans Matthieu 16, versets 1 à 14, pour entretenir son auditoire sur le thème « Reconnaissons l'heure dans laquelle nous vivons ». Et l'homme marcha avec Dieu, et il ne fut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Et dans Hébreu, l'apôtre Paul nous dit qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. Toi qui dis que tu vas à l'enlèvement, quel est ton témoignage? Ton témoignage, c'est qu'on peut dire de toi que tu es un bon fornicateur, un bon adultéré. L'homme de Dieu s'est basé sur le message du prophète William Marion Branham intitulé « Le temps du signe et sa venue ». L'orateur fit comprendre que nous devons craindre ce qui peut détruire la chair. Ainsi, mettons-nous dans la marche du Seigneur. Dieu retranchera toutes les mauvaises choses. C'est pourquoi, si nous voulons aller au ciel, abandonnons tout. C'est ainsi que nous devons regarder à l'heure où nous vivons avant de faire quoi que ce soit. En vue de clôturer sa prédication, il demanda aux chrétiens d'examiner ce qui est agréable à Dieu. Oui, le thème de la prédication aujourd'hui était de reconnaître l'heure dans laquelle nous vivons, parce que c'est une heure critique, c'est une heure très mauvaise du monde et nous devons vraiment nous démarquer. Reconnaissant l'heure dans laquelle nous vivons, voilà les choses qui arrivent, nous devons vraiment nous démarquer et nous ranger du côté du Seigneur. À la suite de cela, il pria pour les malades et 2 personnes ont décidé de prendre leur baptême. La dernière prière fut faite par le pasteur Kwite André en vue de congédier l'assemblée. Dieu vous bénisse richement. Je suis Angéline B depuis Mélon pour Parole Créatrice Info Télévision. Merci Muriel, c'est tout pour cette semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité, Dieu voulant. Merci à toute l'équipe du Mungo et à vous fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Caméra Isaac Akame, coordination Christelle Moukoudi, supervision Apôtre Lambert. Shalom à vous l'antenne. Le mois s'achève en beauté dans le département du Vouri. Le week-end dernier, on a assisté à la célébration d'anniversaire du révérend pasteur Mukam Charles, berger de l'Assemblée de Boko. Allons-y faire un tour pour plus de détails avec Noël Esso. Bonsoir. Bonsoir Muriel et très heureux de vous recevoir sur les berges du Vouri. Plus heureux était encore le révérend pasteur Mukam Charles samedi dernier lors de son spécial anniversaire. Rachel Ombete était présente. Je vous propose d'écouter son reportage. C'est aux environs de 17h que la cérémonie d'anniversaire du révérend pasteur Mukam Charles prit son envol.
Ne se doutant de rien, il fut surpris samedi dernier dans son église même située au quartier Mboko. Ses fidèles tout azimut lui ont préparé un anniversaire dont il ignorait l'existence. L'honoré du jour fit son entrée sur scène accompagné de l'un de ses amis. Porte fermée, il fut très ému par un happy birthday que lancèrent en chœur les convives déjà installés. La surprise fut tellement choquante et émouvante que l'heureux du jour faillit trébucher. Il n'en revenait pas. Son entrée marqua le début des festivités. La lecture d'un petit discours s'ensuivit, laissant place à la décoration du révérend accompagné de son épouse. Bien d'autres discours furent dits ce jour. Un vidéogramme restituant son parcours captiva l'attention de toute l'assistance, encore plus celle de l'honoré. Il reçut d'ailleurs la parole après ces moments pour exprimer sa gratitude. Quelques heures plus tard, on assista à l'ouverture du buffet et à la remise des cadeaux. Le traditionnel gâteau d'anniversaire ne manqua pas. En forme de Bible, il fut conçu rappelant ainsi le ministère de l'homme de Dieu. C'est en dansant autour de 21h que les convives se séparèrent. Une soirée restera certainement gravée dans la mémoire du révérend pasteur Mukam Chal. Il s'exprime d'ailleurs au micro de Parole Créatrice Info. Oui, vraiment, pour une fois dans ma vie, je me suis senti super honoré. Je me suis senti aimé. Je me suis senti avoir une place dans le cœur des gens. Pour la première fois que j'ai ce sentiment depuis que je suis né. Je n'ai jamais eu ce sentiment, vu que j'ai eu une enfance très difficile, qui était difficile pour moi de reconnaître le sentiment ou bien l'amour de quelqu'un qui se manifeste à mon égard. J'étais rejeté et vraiment aujourd'hui c'était une journée très spéciale pour moi. Ici, Rachel Embêté pour Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens de l'Assemblée de Mabanda ont, eux, festoyé autour d'une bande dans le traditionnel culte de ce dimanche. Écoutons le compte rendu de Marine Bella. On Sunday, 25th September 2022, Christians of Mabanda were present as tradition at 9:30, followed by Sunday by Brother Ehi Chokunte. Moreover, Reverend Aaron Pikla will introduce the prophet in his topic, the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. He took the book of Revelation 21 verse 1 to 7 and 2 Peter 3 verse 1 to 18. The prophet said that God has redeemed the earth and even the devil does not have any power on our life because we are God's property. Also that what shows that we have the Holy Spirit is when we receive the word of God. In addition, man needs to pass in 3 ways to be a real child of God: the life of justification, sanctification, and the baptism of the Holy Spirit and fire. Back in the pulpit, Reverend Aaron Pikla said that God is preparing in us a glory where he will stay by a process of purification, and this will wipe all the dirty because God can't stay in smelling all dirty area. Praises were given and we collected the offering and finally separated by a word of prayer. Allons à présent à l'Obessou, savoir comment se déroulait le culte ce dimanche. C'est un récit de Becky Diki. Qui est cet incirconcis? Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Là fut le thème donné par le révérend John Kevin après une merveilleuse adoration et louange menée par le frère étendé Samuel. Suite à la lecture des livres d'1 Samuel 17, verset 45 à 51, 1 Samuel 23, verset 1 à 5 et 2 Chroniques, verset 20 à 15, le prédicateur nous dit qu'un incirconcis est celui qui n'appartient pas à Dieu, qui n'a pas son esprit.
Dans l'histoire de David, il a libéré le peuple Israël de la main de Goliath, le Philistin incirconcis qui jeta l'opprobre sur le peuple de Dieu. Comme David, laissons Dieu combattre pour nous, car il est le seul vrai leader capable de nous débarrasser de ces esprits de Goliath qui nous tourmentent. Cependant, si nous ne sommes pas satisfaits, c'est parce que nous demandons mal. Nous ne devons que la terre est déjà matée. Et la Bible dit que parce que le roi a prêté sa main, il ne pouvait pas changer, mais il ne voulait pas. Il a envoyé pour qu'on va couper la tête. Et ne soyez point effrayés devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. La victoire appartient à l'Éternel et il nous l'a donnée en ce jour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi s'acheva le culte de ce dimanche 25 septembre 2022 au tabernacle de l'amour divin. Dieu vous bénisse. Esther Ndjiki pour Parole Créatrice Info. À la maison de prière depuis K21, les fidèles étaient nombreux à prendre part au repas spirituel ce dimanche. Teringa nous en dit plus. Oui, certainement, il y a une demeure future pour l'époux céleste et l'épouse terrestre. Et ceci se prépare aussi à la maison de prière pour tous de PK21. Ils sont là comme il est écrit, là où sera le corps mort, là où se rassembleront les aigles, afin que chacun de nous tire sa portion et mange au restaurant du grand El Shaddai. Une minute de silence observé à l'accoutumée, introduisant le chant du jour, le frère Banek Jean-René. Les communiqués seront apportés ici par le révérend Baptiste Kangré, qui à son tour a connecté l'assemblée au Love Divine Sanctuary, où nous avons écouté la suite de la bande intitulée La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Où le prophète nous dit que Dieu prend le vieil homme et le consume par le feu et le Saint-Esprit et met en nous sa représentation. L'Église peut être un grand nombre, dit-il, mais l'épouse sera une minorité, car Enoch est le type de l'épouse qui fut enlevée avant le déluge. Que la pensée qui était en Christ habite à vous, afin que vous n'exprimez pas vos propres paroles, mais les paroles de Christ. Les offrandes furent prélevées, et le frère Jules Mounet-Pierre congédia l'assemblée par la dernière prière. Teringang Nanga, Parole Créatrice Info. C'est d'ici que le voyage sur les berges du Vouré s'achève. Muriel, retrouvons-nous la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Le mystère de la position. Un thème qui a fait l'actualité dans les régions du sud et du nord-ouest du Cameroun. Notre correspondante Diane Fortune nous fait le point. Bonsoir. Shalom à toi Muriel et bienvenue à vous tous qui nous suivez dans l'actualité des églises dans nos régions. Le ministère et la position fut le thème détaillé ce dimanche 25 septembre à la maison de prière d'Oboya par le bombardier l'apôtre Lambert Robinson. Les détails avec Becky Diba. The month of September ended with a sermon from our pastor, Apostle Lambert Robinson. The service was rich in praise and worship, special songs, collection of offerings under the coordination of Deacon Gassa Simon Pierre. Apostle Lambert still led to talk on your ministry or position. That is message. That the blood that is in the bread man is the same blood that is in the black man. Le même sang qui coule dans la parole, le même sang qui coule dans la parole. Le frère nous enseigne que l'homme noir fait une transmission sanguine. Maintenant, il n'est que question de couleur ici. Et ils nous ont insultés. Ils nous ont fait. Explain that heavenly places is where the believer stands in Christ. We cannot have faith until positionally we know what we are. It is in that position that you will recognize your responsibility. We have blessings to claim in the Bible and also a position to defend. Children, you have a position in Christ. Prouve que vous avez une position en Christ. You have? Vous l'avez. Si vous l'avez. That's why you are here. Voilà pourquoi vous êtes ici pour combattre.
The best position is to be in Christ. Know yourself as a Christian. Read your name in the Bible, says Prophet Branham. Position yourself and you will see the wonders of God. It is with a closing prayer from the pastor that the service came to an end. For PCI Info TV, Becky Ziba. Un autre jour de bonheur en présence du Très-Haut, alors que l'épouse détruite s'est rassemblée de nouveau dans la présence du Seigneur. Amazing Grace pour les détails. He is the Lord. Those who die in Christ will resurrect at His coming. He is the Lord. This was the theme at which the Bride of Christ Icona were admonished by Pastor Titus, preceding 30 minutes of silence and songs led by Brother Bertrand Anago. Reading from Isaiah chapter 14, verses 12 to 14, Ezekiel chapter 37 from verses 1 to 14, he said, "Prophesy in your life and have determination in yourself. When you are connected with God, He will surely be with you. Resist the devil. Even when you are tempted, remember the good things that God has done for you, for He is the Lord. When you are out of the Word of God, just know that you are embracing death, because God can only fight for you when you are in the Word." He concluded by making a prayer for the sick and for a brother who took his baptism after the service. For PCI, I am Amazing Grace reporting from Icona. Many were present in Faith Tabernacle today to make their calling an election sure. More detail with Fozenking. I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." The Christians of Faith Tabernacle joyfully praised the Lord this Sunday morning as they gathered to fellowship in His presence. With a wonderful testimony from Brother Felix and the announcements from Deacon Victor, the pulpit was set for the preacher and the people ready for the word. And taking Ecclesiastes 11 verse 1 as anchor scripture, Papa Alfred preached on the topic actions. He said the Christian life is that of actions, and our God is a God of action as well. He also said anything that has life in this life must act, exhorting the Christians to be very careful with their actions, as the consequences of any bad action will always follow you, and most of the times will also affect those around you negatively. He encouraged the Christians to always take good actions towards others, as any good action taken towards a person is also for your own good. Brother Oswald, a minister of God, shares his experience of this service. Reporting for Parochiatrice TV, I'm Fozenking. Prenons position pour qui nous sommes en Christ. Restez bénis, à nous revoir dans les prochaines éditions. Partons à présent du côté de la Sanaga maritime où les chrétiens des différentes assemblées se sont réunis pour le repas spirituel. Noélando, bonsoir. Fidèles téléspectateurs de Parochiatrice Info Télévision, bienvenue dans le département de la Sanaga maritime. Nous retournons du côté de la porte de la miséricorde où les chrétiens se sont rassemblés une fois de plus pour communier dans la maison du Seigneur. Écoutons le récit de Jeannot Soki. Les serviteurs, les servants de Dieu se sont rassemblés dans la présence de Dieu ce dimanche 25 septembre 2022 à la porte de la miséricorde du tabernacle de Bandaïdia pour accueillir l'apôtre Nono Joseph Bertrand venant de Bafoussam. L'homme de Dieu a intitulé son sermon « Obéis à la voix de l'ange », s'inspirant du livre des Eaux, chapitre 3, du verset 20 à 22, du livre de Luc, chapitre 1, du verset 38, et du livre de Psaume, chapitre 103, du verset 20. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que le chrétien ne doit pas avoir peur, car c'est un ennemi de la foi. Désobéir à un ange tue la foi. L'ange de l'Église, c'est ton pasteur. Nous amenons dans le message obéissance, paragraphe 12, les anges sont des serviteurs ordonnés de Dieu. Et nous amenons dans le message Dieu tient sa parole.
Dieu place devant nous trois choses principales qui sont la parole, un prophète, un ange. Le pasteur est plus qu'un don spirituel. Il existe deux sortes d'anges, les anges terrestres et les anges célestes. L'homme de Dieu, c'est dans la chair à l'apôtre Makanda Magloire qui nous a clôturé avec une prière finale. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Shalom. C'était donc tout pour ce département. D'ici à là, restons bénis. C'était Merveille Baroya pour la Sanaga Maritime. Shalom. Dernier arrêt pour cette édition d'Actu des Églises du 28 septembre 2022. C'est dans les régions du centre et est du Cameroun. C'est avec vous, Elisabeth Mousson. Effectivement, Muriel, c'est bien moi, Mousson Elisabeth, qui va faire balader les téléspectateurs dans la région du centre-est. Soyez la bienvenue dans cette région. Commençons avec le Shalom Tabernacle de Bafia, où ils sont venus des quatre coins de la ville pour communier autour de la parole. Écoutons Ephésiens Moment. Il est exactement 10 heures lorsque le chanteur voisin Jacob va conduire le peuple de Dieu dans un moment de louange et d'adoration. Une fois terminé, le pasteur Boyo Jules se leva et entretenu l'assemblée sur le thème « Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant ». Si vous acceptez écouter, frère, l'évangile dénominationnel, il va vous déstabiliser dans votre foi. Si vous acceptez, frère, d'imiter le monde, d'imiter les autres qui font le mal, ça va vous déstabiliser dans votre foi. Il s'inspira du livre des Psaumes au chapitre 22, versets 1 à 32. L'homme de Dieu débuta ses propos en disant que lorsqu'on est la finalité, c'est pour mourir. La mort de Christ est salutaire pour nous. En vivant sur la terre, Christ nous a aimés. Lorsqu'on l'a attrapé, on l'a crucifié. Alors en mourant, il nous a sauvés. Et quand on l'a enseveli, il a emporté au loin nos péchés. Lorsqu'il est ressuscité, il nous a justifiés. Il a payé le prix de notre condamnation. Et un jour, il reviendra nous chercher. Lorsque Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait placé des bornes autour d'eux. Mais quand Satan est venu à eux, ils ne l'ont pas résisté. Lorsque le péché frappe à ta porte, tu dois le résister avec toute ton énergie. Si tu acceptes écouter un évangile dénominationnel, alors cela va déstabiliser ta foi. Après avoir mangé à la table du Seigneur, le peuple de Dieu fut congédié dans une entière satisfaction. C'était Ephésiens Nomende pour PCI Bafia. En ce dimanche 26 septembre 2022, l'épouse de Christ du côté de Bankomo s'est réunie autour de la parole prêchée par le prophète William Marion Branham dans son sermon intitulé « La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre ». Écoutons le récit de la sœur Gladys. L'épouse de Christ du côté de Bankomo s'est réunie autour de la parole ce matin. Après l'exécution de la louange par le frère Débis, prophète dans son sermon, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Then again, the Bible said it's impossible for a man that's born of God cannot sin. Retenez que l'épouse ne peut pas régner dans le monde actuel parce qu'il est encore sous la domination du diable. Voilà pourquoi nous voyons le péché qui abonde. Pour que l'épouse puisse y vivre, celui-ci doit passer par les trois étapes comme la naissance naturelle, à savoir l'eau, le sang et l'esprit. Nous notons également que le monde a déjà subi deux étapes de la grâce, le baptême d'eau au travers du déluge au temps de Noé et la sanctification par le sang de Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. L'Assemblée des Toits a encore répondu présent ce dimanche 27 septembre 2022 pour écouter la parole apportée par le pasteur Kamwe Victor avec pour thème plus de prières, plus de bénédictions. Retrouvons notre correspondant Jochebed Moloch pour plus de détails. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ainsi que le culte de ce dimanche 25 septembre 2022 nous édifiera sur le thème « Plus de prières, plus de bénédictions » tiré dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 8 et le prédicateur qui était le pasteur Kamwe Victor. Tout d'abord, la prière est une bombe atomique qui change les décisions de Dieu. Après notre prière, nous ne devons pas raisonner. Il suffit de croire et signer notre prière au nom de Jésus-Christ.
Par ailleurs, le diable va essayer de mettre en nous des pensées négatives, mais nous devons avoir une attitude mentale correcte à l'égard de notre prière. L'homme de Dieu, Kamwe Victor, va nous illustrer les éléments qui nous font perdre la vie de prière. Il cite 1. L'estime élevée de soi ou l'orgueil. 2. Notre compagnie. 3. L'abondance. Et enfin 4. Les choses souillées. En définitive, il était à retenir que plus on prie, plus on a des bénédictions. Alors, si nous traitons avec Dieu, la condition est de se séparer de ce que Dieu n'aime pas. Un dimanche spécial à Consolation Tabernacle de Yokadouma le 25 septembre 2022. Le trône de grâce était le thème de ce jour, prêché par le pasteur et Samadidje. Dorcas Gon nous en dit plus. Comme d'habitude, les portes de Consolation Tabernacle de Yokadouma sont ouvertes tous les dimanches à partir de 9h30. C'était encore pareil le dimanche 25 septembre 2022 où les chrétiens n'ont pas manqué à leur rendez-vous pour aller écouter la bonne nouvelle annoncée par les serviteurs de l'Éternel. Le morceau du cheval parle. Il a dit à l'église, voici la crête du serpent sur le rocher. Ça, c'est pas la faculté d'un homme. C'est le frère Awa Goyani qui va conduire la louange. Le diacre Fima Tchagé pour la lecture des communiqués et par la suite, le pasteur Eli Bouddha viendra en chair introduire l'orateur principal qui n'est d'autre que le révérend pasteur Samadidje. Celui-ci saisi par le Saint-Esprit, il va intituler son thème le trône de grâce. C'est dans les livres tels que Genèse 2 versets 8 à 15, Apocalypse 1 verset 5, Apocalypse 21 verset 9 à 13 que celui-ci va se baser. Bon à retenir, le trône est là où règne un roi. Nous avons une grande place dans le programme de Dieu. La colonne de feu est la présence de Dieu parmi les hommes et cela représente le trône de jugement pour cette génération. Nous avons la grâce lorsque nous vivons. Une fois mort, il n'y a plus de grâce. Le trône, c'est notre cœur. Si nous faisons de notre cœur le trône de l'Éternel, cela devient un trône de grâce. Le contraire de cela n'est d'autre qu'un trône de jugement. Ce dimanche 27 septembre 2022 à Boumniébel, le peuple de Dieu s'est rassemblé autour de la parole rédemptrice qui nous fut apportée par l'apôtre Tombok Joseph. Baïga Junior dans un instant. Ce dimanche 25 septembre 2022, l'église du côté Boumiébel ouvre ses portes. Le culte débute par la louange juste après l'observation de 30 minutes de silence, à cela par le frère de King, suivi d'un chant spécial, puis suivi de l'apôtre Tombok Joseph, qui prit comme texte biblique Colossiens 1, 12, 23, et comme thème, Christ, une œuvre achevée et parfaite, la seule vraie échappatoire. Nouvelle créature. Le genre de créature que le monde n'a jamais connu. Il est un homme, mais il est Dieu. La seule personne en qui nous devons prendre le modèle est Christ, parce que c'est en lui que nous avons toute œuvre achevée et c'est en lui que nous pouvons échapper à toutes les tentations de l'ennemi. Le monde a connu les hommes. Le monde a connu les arbres. Donc le monde a connu n'importe quoi. Mais le monde n'a pas connu des hommes qui sont des dieux. Satan ne nous veut pas du bien. Nous pouvons nous cacher à l'abri et Jésus est le modèle que nous devons observer dans notre vie. Si nous observons un homme, un jour nous serons bloqués, coincés quelque part. Et la seule personne qui peut nous décanter de nos situations n'est que Jésus. Les saints du Carmel Tabernacle de Yéné ont savouré un agréable mes paroles. C'est le pasteur Erin Koulou qui a exhorté les saints sur le thème « L'aumône du prédicateur ». Voici le rapport de Michael Bikim.
Le culte de ce dimanche matin 25 septembre 2022 au Camé Tabernacle de Yéné Nessayaoundé a débuté par un chœur suivi de la louange puis place à l'écoute de la parole apportée par le frère Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu de Actes 3, 1 à 10, Apocalypse 19, 10 et 2 Corinthiens 6, 10 et intitule son exhortation. Nous dépouiller de nos mauvaises habitudes. Amen. La parole vient nous dépouiller de tout ce que Dieu n'aime pas. Parce qu'on a besoin d'avancer ce matin. Amen. L'amour du prédicateur, c'est le pouvoir de la parole, c'est la puissance de la parole. Pierre a exercé l'amour du prédicateur à la porte appelée le Bel sur ses 5 fils d'Abraham, paralytiques depuis sa naissance. Et ce frère a été guéri, délivré et restauré. Marchant et louant Dieu, ils sont entrés aux tables. J'applique l'amour du prédicateur sur chaque fils et fille de Dieu en ce jour. Et je vous déclare guéri, restauré à tous égards. C'est ici, chers téléspectateurs, que nous terminons notre tournée dans les régions du Centre-Est pour les actualités dans les églises. Nous remercions nos correspondants dans les différentes églises, l'équipe technique ainsi que la coordination et la supervision. Au revoir Muriel. Nous sommes parvenus au terme de cette édition d'Actu des Églises. À la supervision, le pasteur Amban Christian. À la coordination, Célestin Chingui. À la caméra, vous avez Victoire Njikam. Je suis Anne-Muriel Osongo. Merci de rester fidèle aux différents programmes de Parole Créatrice Info Télévision dans le plaisir de nous retrouver très bientôt. Au revoir.